Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est vendredi 14 novembre 2025, et je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec moi. Alors aujourd'hui, une expression qui a un rapport avec l'eau, avec la mer, avec la piscine, et c'est nager comme une enclume. Est-ce que vous savez ce que c'est une enclume ? Si vous ne savez pas, eh bien je vous l'expliquerai tout à l'heure. Mais d'abord, je voulais vous parler un peu de mon expérience avec l'eau, avec la mer, avec la nage en général. Je n'ai jamais été un très bon nageur. J'ai appris à nager quand j'étais enfant, à l'école, parce que quand j'étais enfant à l'école, une fois par semaine, on allait à la piscine. On avait une activité piscine l'après-midi, pendant 2 heures, je pense, 2 ou 3 heures. Et donc, j'ai appris à nager avec l'école. Mais, je n'ai jamais vraiment aimé ça. Il fait froid, c'est mouillé, forcément c'est de l'eau. Je sais pas, on n'est pas bien dans l'eau, j'aime pas être dans l'eau. Je sais pas pourquoi, mais depuis toujours c'est comme ça. J'aime bien aller à la piscine de temps en temps, quand la piscine est très chaude. Le jacuzzi, pas de problème, j'adore, mais sinon, moyen. Donc je suis enfant. Imaginez Adrien, enfant à 8-9 ans, j'étais tout mignon, et j'ai appris à nager à l'école. Un week-end, mon grand-père m'invite à aller à Aqua Boulevard avec mes cousines et mes parents. Aqua Boulevard, c'est quoi ? Aqua Boulevard, c'est un parc d'attractions basé sur l'eau, sur les piscines. Alors, c'est pas vraiment un parc d'attractions, mais c'est un grand espace où vous avez plusieurs piscines, plein de toboggans, des jacuzzis, une piscine à vagues, des endroits pour se reposer, pour manger, et ça se trouve dans le 15e arrondissement de Paris. Et quand on est enfant, on adore aller à Aqua Boulevard. Pas pour nager dans l'eau, mais pour les toboggans. Les toboggans à Aqua Boulevard, c'est génial. Et donc nous voilà, mon grand-père, mes cousines, mes parents et moi, qui allons à Aqua Boulevard. J'ai 8 ans ou 9 ans, je sais plus. Donc je suis un enfant, je suis petit. Et à Aqua Boulevard, il y a ce qu'on appelle une piscine à vagues. C'est une énorme piscine qui fait des vagues artificielles. C'est comme des vraies vagues dans la mer, mais elles sont créées par l'homme. Elles sont créées par un robot qui fait des vagues. Et donc me voilà dans l'eau, dans la piscine à vagues, et bien sûr, je veux faire comme les grands. Je veux faire comme les adolescents. Et ces adolescents à Aqua Boulevard, ces petits cons, ils montent sur un énorme bateau gonflable. Un très gros bateau gonflable, et ils sont 10, 12, 15 dessus. Et moi, je veux monter dessus aussi. Sauf qu'il y a une vague qui arrive, et je n'arrive pas à rester hors de l'eau. Donc je me retrouve sous l'eau, dans la vague, et sous le bateau gonflable. Je me retrouve sous le bateau à ne plus pouvoir respirer. Je me souviens très bien de cette expérience, je me souviens très bien de ce moment, encore aujourd'hui, donc 30 ans après. Et j'ai l'impression, à ce moment-là, que je vais mourir. Je ne peux plus respirer. Mais par magie, par miracle, ma tête retrouve l'air, ma tête sort de l'eau, je prends une grande inspiration et je tousse, et j'ai bu la tasse, et j'ai de l'eau dans les poumons. Bref, ça ne va pas. Et depuis cette expérience, je n'aime pas vraiment nager. En tout cas,
Je nage correctement, ou plutôt moyennement, mais je ne prends pas de plaisir à nager. Je ne comprends pas les gens qui passent 1 heure, 2 heures, 2 ou 3 fois par semaine à la piscine à faire des allers-retours. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Enfin bref, chacun ses goûts, chacun fait ce qu'il veut. Et donc, depuis cette expérience, eh bien, je n'aime pas trop la mer, je n'aime pas trop les vagues, je n'aime pas trop nager. Et c'est marrant parce que mon père ne sait pas nager. Mon père a 70 ans et il n'a jamais nagé de sa vie. Il ne sait pas nager. Donc quand on allait à la mer en vacances quand j'étais gamin, eh bien il mettait juste les pieds dans l'eau. Et ça m'a toujours fait halluciner qu'il n'apprenne pas à nager. Et encore aujourd'hui, il ne veut pas apprendre à nager. Mais pourtant, il a fait du bateau avec ses cousins, il a été en mer, sauf que s'il tombe, eh bien il va tomber dans la mer comme une enclume. Et c'est là la merveilleuse transition avec l'expression du jour que j'ai, nager comme une enclume. Mon père, par exemple, nage comme une enclume, nage pire qu'une enclume. Une enclume, c'est quoi ? Une enclume, c'est un morceau de métal très lourd qui est utilisé par les forgerons. Les forgerons, c'est un métier ancien et c'est ceux à l'époque qui créaient des outils, qui créaient des armes. Pour faire une épée, on a tous vu ça dans des films ou dans des séries, il y a un forgeron avec une forge, avec du feu, il met du métal dans le feu pour, on dit, chauffer à blanc le métal, puis il va taper avec son marteau sur le métal pour créer une épée. Eh bien le marteau, c'est ce qu'il a dans la main, et l'enclume, c'est ce qui est sous l'épée. Le forgeron tape avec un marteau sur une enclume, et il y a l'épée à forger entre les deux. Donc l'enclume, c'est l'énorme morceau de pierre, de métal, que le forgeron utilise et qui se trouve sous le marteau. Donc c'est très lourd. Et évidemment, si vous jetez une enclume dans la mer, eh bien elle va tomber à pic. Elle va couler complètement jusqu'au fond de la mer. Donc nager comme une enclume, ça veut dire très très mal nager, pour ne pas dire couler. Par exemple, moi, je sais nager, mais je ne nage pas très bien, je ne nage pas très vite. On ne peut pas dire que je nage comme une enclume, mais presque. Mon père, qui ne sait pas nager, nage comme une enclume. Donc on utilise cette expression, nager comme une enclume, pour quelqu'un qui ne sait pas nager du tout, ou alors pour quelqu'un qui nage très mal, ou qui nage doucement. Donc on peut l'utiliser pour mon père, c'est sûr, et pour moi aussi, de temps à autre. Alors, on va juste revenir sur le mot nager, qui est un verbe du premier groupe, il se finit en ER. Nager, vous savez ce que ça veut dire se mouvoir, se déplacer dans l'eau sans couler. Et je vais vous conjuguer ce verbe à différents temps. On va le conjuguer au présent de l'indicatif, on va le conjuguer au passé composé peut-être, c'est intéressant ça, et on l'utilise souvent, et à l'imparfait. Alors, nager au présent, ça donne je nage, tu nages, il nage, nous nageons, vous nagez et il nage. Ensuite, passé composé, j'ai nagé, tu as nagé, il a nagé, vous avez nagé, ils ont nagé. Non, je suis perdu.
Je suis en train de faire autre chose, pardon. J'ai nagé, tu as nagé, il a nagé, nous avons nagé, vous avez nagé et ils ont nagé. Voilà. En fait, j'étais en train de jouer avec mon stylo et je regardais mon stylo dans ma main et du coup, je me suis perdu dans ce que je disais. Pardon. Ah là là, le podcast en carton, quoi. Donc, j'ai fait le présent, j'ai fait le passé composé et donc l'imparfait. Alors, nager à l'imparfait, ça donne je nageais, tu nageais, il nageait, nous nagions, vous nagiez et il nageait. J'accentue un peu sur le nous nagions et vous nagiez, car il y a un i entre le G et le E. Nous nagions, vous nagiez. G-I-O-N-S et G-I-E-Z, les terminaisons. Donc nager comme une enclume. Nager de la même manière qu'une enclume. Une enclume, vous avez compris, c'est un gros morceau de pierre ou de métal, je ne sais même pas, et donc ça ne nage pas. Donc nager comme une enclume, c'est de l'ironie. Ça veut dire que vous nagez très mal, que vous ne savez pas nager. Donc vous pouvez utiliser cette expression, eh bien par exemple, quand on vous demande, quand on vous propose d'aller à la plage. Vous êtes en vacances, vous avez loué une maison avec des amis, et vos potes vous disent « Tiens, viens, on va à la mer, on va nager. » Vous pouvez répondre « Ok, je viens, mais je vais rester sur le sable parce que je nage comme une enclume. Je vais rester tranquille à me faire dorer la pilule parce que je nage comme une enclume. » Se faire dorer la pilule, c'est une autre expression française. Je vous en parlerai un autre jour. Donc nager comme une enclume, ça veut dire très très mal nager. On peut dire aussi nager comme un fer à repasser. On peut dire les deux, soit une enclume, soit un fer à repasser. C'est quoi un fer à repasser ? Eh bien, c'est ce qui va vous permettre de enlever les plis sur vos vêtements après les avoir séchés. Les chemises, par exemple, pour les hommes, bon, pour les femmes aussi, mais c'est plutôt les hommes qui mettent des chemises tous les jours pour aller au travail. Une chemise avec des plis, c'est moche. Donc pour éviter les plis sur les chemises, on est obligé de repasser la chemise. Eh bien, le fer à repasser, c'est ce qui va vous permettre d'enlever les plis sur vos vêtements. Essayez de mettre un fer à repasser dans une piscine, vous allez voir qu'il ne nage pas très bien, donc il coule. Comme une enclume. Donc nager comme un fer à repasser, c'est comme nager comme une enclume. J'ai mis une traduction anglaise qui est « to swim like a stone », nager comme une pierre. Eh bien, on va pas aller plus loin pour aujourd'hui. Je pense que c'est déjà pas mal, comme ça le podcast est assez court et de temps en temps ça fait du bien. Si vous voulez me soutenir, m'aider à faire ce podcast, vous pouvez vous abonner toujours sur Patreon. Ça coûte, je crois, 5,50 €, ça doit faire 6 $ par mois. Donc ce n'est pas grand-chose, mais c'est bien sûr si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Si vous le pouvez, soutenez-moi, abonnez-vous, ça me fera bien plaisir. Vous aurez accès à des contenus exclusifs, aux transcriptions des podcasts et, en ce moment, à un livre de Jules Verne à lire et à écouter, qui est Voyage au centre de la Terre. Demain, nouvelle expression française et on parlera d'une expression qui est bailler aux corneilles. Bailler aux corneilles. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À bientôt. Bye bye, hasta luego. Matane.